Les anciens Luo, experts en guerre, mirent en garde Luanda Magère contre l'offre des Nandi. Ils pressentaient une trahison, un poignard caché sous le vernis de la paix. Mais Luanda, las de la bataille, aspirait à la fin du conflit. Il croyait qu'après tant de sang versé, la réconciliation était peut-être possible. Il voyait en Marianne une chance de guérir de vieilles blessures, de forger une paix durable entre leurs peuples. Il l'accepta comme épouse, symbole d'espoir d'un avenir meilleur. Marianne joua son rôle avec un talent remarquable, s'imprégnant de la culture Luo. Elle apprit leurs coutumes, parla leur langue et gagna le cœur des habitants. Elle fut accueillie comme l'une des leurs, un pont entre deux tribus en guerre. Luanda Magère lui faisait une confiance absolue, inconscient des ténèbres qui se cachaient sous sa belle façade. Il partageait ses pensées, ses rêves, ses peurs, sans jamais soupçonner sa véritable raison d'être. Pourtant, Marianne n'oublia jamais sa mission. Un jour, Luanda Magère tomba gravement malade, atteint d'une maladie mystérieuse. Il resta étendu, affaibli, son corps de pierre vulnérable pour la première fois. Ce fut pour Marianne l'opportunité qu'elle attendait. Les guérisseurs Luo, désespérés de sauver leur héros, se tournèrent vers la médecine traditionnelle. Ils croyaient que l'ombre d'une personne était liée à sa force vitale, reflet de son être intérieur. Ils commencèrent à appliquer des remèdes à base de plantes sur son ombre, espérant apaiser la maladie. Marianne, observant attentivement, saisit sa chance. Sous prétexte de l'aider, elle pratiqua une petite incision, presque imperceptible, dans son ombre.